tokoyeba kopesa ye merci na oyo nyonso towoji kosala kati esika banda kopesa nzambe merci banda kopambola ye bondela nzambe alléluia. Seigneur topesi yo merci Seigneur topambole okolo bokozi pona moment oyo père kwa biso towuti kolekisa nzambe toyebi ke tozali kocelebre mpe kosala ngo elongo na yo kolo. Merci na oyo nyonso ozali kosala, merci na nyonso ozomanifeste puissamment, merci na oyo nyonso apporte ba grande chose na kati na biso. Seigneur na pesi yo merci, Seigneur na pesi yo merci, Seigneur na pesi yo merci, na pamboli kombo na okolo bokozi na tiki cette façon continuité à programme na maboko no père pour te yombo ko yeba kosala pe te yombo ko manifester puissamment na kati na biso. Merci na nyonso ozomanifeste, merci na nyonso ozoagir sigati kembo pelo par le nom puissant de Jésus. Tolobi. Amen. Tellement de konangana zali ko inviter au tellement. Peto zali ko benga papa na biso. Zali ko inviter pa to beti koloyes maboko to beti koloyes maboko to beti koloyes maboko. Zali ko beti maboko. Alléluia. Merci Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. On va reprendre ce chant. Ce chant me rappelle beaucoup de choses. On va le chanter. Il me rappelle beaucoup de choses, beaucoup de souvenirs. Là où tu es, commence à préparer ton cœur. Jésus. Masia alingika mingi sitana yemela yezembuyo akufela kiba kaikulusu naide nazilomi Yemba Masia alingika Sikana yembela akufela kinga kaikulusu Naende nazilomi Yemba Masia alingika Sikana yembela yembela Akufela kinga naekulusu naende nasilobiko Masia alinginga mingi Sikana yembela yenzembuyo akufela kinga naekulusu naende nazilobi Yemba Masia alingika Sikana yembela akufela kinga naekulusu naende nazilobiko Shinganga ikolo ombanga Yesu nangoluna yo kufela kinga yaya namakila na yo betolanga Yesu kolo nobiko Shinganga ikolo ombanga Yesu nangoluna yo oyo kufela kinga yaya amakila na yo betolanga Yesu kolo lobiko Shinganga
ikolo omangai Yesu nangolu na yo oyo kufela ke mapasi amakila na yo etola ngai Yesu kolo lobiko nanga nafukami Tosaki chaboko ninayo ekimelo ya solo seyo Utuelizi kolo Yesu Kolo jipe pasi ezikeli Ngai nasengi na yo Shelema Ojinganga Singanga ikolo Yesu Nakoluna yo Oyo kufela kingaya ya Namakila na yo Betola ngai Yesu Kolo 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 bijinganga Singanga ikolo Oba ngai Yesu Nakoluna yo Oyo kufela kingaya ya Makila na yo Betola ngai Yesu Kolo Lobiko nanga Napusani Liboso ya kiti ya bokozina Ekimelo ya solo Seyo Singanga loboko Gana ikapiko Kinonga na lata Otole na kego Singanga loboko Gana ikapiko Kinonga na lata Kinonga na lata Kinonga na lata Hosanna 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 Le roi de gloire, le Seigneur de gloire, le Dieu tout-puissant, le vainqueur de Golgotha, le ressuscité du troisième jour, celui qui est fidèle. Hosanna est son nom, Jésus est son nom. Je sauve, je sauve, je sauve, je sauve, je sauve, je délivre, je délivre, je libère, je guéris, je restaure, je bénis, je élève, je sauve. Jésus.
Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à ton Seigneur. Louange à toi. Honneur à toi. Puissance à toi. Magnificence à toi. Tu règnes maintenant et pour l'éternité. Tu règnes dans nos vies, dans nos foyers, dans nos familles, dans cette église, dans ce pays. Tu règnes. Commence à élever Jésus. Élève Jésus. Célèbre Jésus. Dis merci à Jésus. Il t'aime. Jésus t'aime. Jésus ne t'a pas abandonné. Jésus ne t'a pas délaissé. Tu ne mourras pas. Tes ennemis ne te détruiront pas. Si tu crois en Jésus, si tu pries en esprit en vérité, Jésus ne t'abandonnera jamais. Topusani iboso na yo tomemibeka na masanzoli ya baloyebo na bajelami tobozeli zamena bomo topusani iboso na yo yawe tomemibeka Sanzoli yamba yawe yababulami tobozeli sabena bomo kitina yo yawe ezaya seko bokozi nayo yalibela ozali nzambe tozoyembela Nayo, Emmanuel. Togumba melio, goni isi, Osieli yagi kolose, Koboko esimi kozima, Yagasa. Se qui hello kona mai o fazia ba loyebo ya ditema maboko Dieu merci alléluia on acclame le Seigneur. Oyo nyonso eyo ekufaki ekosekwa. Oyo nyonso eyo ekufaki ekosekwa. Oyo nyonso eyo ebungaki ekomonana. Amen. Oyo nyonso eyo bayibaki bakozongisa. Amen. Samba sana bomboy. Hallelujah. Samba sana bomboy. Amen. Samba sana bomboy. Amen. Yesu asana bomboy. Yesu azali sekwa. Amen. Yesu azabomboy. Amen. Yesu azan sambe. Amen. Betela ye maboko.
Betela ye maboko. Betela ye maboko. Betela ye maboko. Asa madame. Amen. Veuillez vous asseoir. Merci au chantre. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à vous. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Que mon Dieu, que votre Dieu, que mon Père, votre Père, vous bénisse dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Vous pouvez nous afficher le thème. On va aller rapidement parce que j'ai pris beaucoup de temps. Voici le thème que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Tout Achitophel qui forme des complots pour détruire votre vie tombera sous le pouvoir de vos prières. Amen. Donc, pendant ce mois de mai, là, nous allons voir un certain type d'esprit, type d'ennemi qui nous attaque. Amen. Nous connaissons les Goliaths. Tout chrétien ici connaît Goliath. Nous connaissons ici les Hérodes qui voulaient tuer Jésus. Nous connaissons ici les pharaons qui voulaient détruire le peuple. Mais on va découvrir un certain nombre de noms. Retenez ce nom. Achitophel. Amen. Nous connaissons Jézabel, la reine Jézabel, et nous savons que l'Apocalypse nous parle de Jézabel comme étant d'un esprit méchant. C'est une reine du ciel, c'est un esprit de prostitution, c'est un esprit qui détourne les vies des serviteurs de Dieu, qui détourne les vies des gouverneurs, les vies des dirigeants. C'est un esprit qui détruit les foyers, l'esprit de Jézabel. Amen. On connaît cet esprit, l'esprit de Jézabel. Mais plusieurs ne connaissent pas Achitophel. Amen. Il a commencé comme Jézabel, un homme, mais ça finit par devenir un esprit. Comme l'est le pharaon, ou comme l'est le Goliath. Nous disons toujours Goliath a vu nanga kokweya. Ce n'est pas le Goliath du temps de David. Donc nous comprenons qu'il y a un géant dans ma famille qui doit tomber, qui s'appelle Goliath. Amen. Sachez qu'aussi il y a des géants dans nos familles qui s'appellent des Achitophel. Quand vous allez lire dans d'autres versions, c'est écrit Haïtophel, d'autres Akitophel. Moi je lis Achitophel. Amen. Le Seigneur dit, tout Achitophel qui forme des complots pour détruire votre vie tombera sous le pouvoir de vos prières. Tout Achitophel qui forme des complots pour détruire ta vie, détruire ton foyer, détruire ta santé, détruire tes enfants, tombera sous le pouvoir. La Bible dit le pouvoir de tes prières, tel que le Seigneur nous le dit plutôt ici. Le pouvoir de tes prières, pas un autre pouvoir. Ça sera le pouvoir de tes prières. C'est parce que tu te seras levé dans la prière que Achitophel tombera. Amen. Comme à nos habitudes, on va commencer par expliquer rapidement un certain nombre, j'espère finir à temps, pour ne pas abuser de votre temps. On va expliquer les mots difficiles, les noms, pour mieux comprendre, mieux cerner ce que le Saint-Esprit veut dire à son Église. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce. Je te prie de toucher les cœurs. Je prie que cette parole que tu vas libérer transforme les vies. Et que tout Achitophel qui s'est levé pour comploter contre la vie de quelqu'un, d'un foyer, d'une vie, dans cette église, que cet Achitophel tombe sous le pouvoir de nos prières au nom de Jésus. Amen. Qui est Achitophel? Ceux qui lisent beaucoup la Bible connaissent Achitophel. Mais ceux qui ne lisent pas, c'est un nom un peu bizarre qui nous est servi aujourd'hui. Qui est Achitophel? Frère, vous allez nous envoyer le livre de 2 Samuel.
C'est le chapitre 23. On va se lever, s'il vous plaît. Qui est Ahitophel? Qui est Achitophel? Qui est Achitophel? C'est la même personne. Je vous ai dit que c'est un personnage biblique, mais qui est devenu un type d'esprit méchant qui détruit les vies, qui détruit les foyers, qui détruit les familles. Amen. C'était un esprit. Au départ, c'était une personne. Mais maintenant, nous le considérons comme un géant, comme un esprit qui se lève pour détruire les vies. Qui est Achitophel? Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Je reprends le thème. Tout Achitophel qui forme les complots pour détruire votre vie tombera sous le pouvoir de vos prières. Dites Amen. Amen. Je reprends. Tout Achitophel qui forme des complots pour détruire votre vie, votre foyer, vos enfants, votre travail, votre avenir, tombera sous le pouvoir de vos prières. Dites Amen. 2 Samuel 23, on va lire le verset 8, verset 34 et verset 39 pour chercher à comprendre qui est Achitophel. Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. On commence à citer les vaillants hommes. Il y a Yosheb, Bachebet, le Takémonite, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 800 hommes qui fit périr en une seule fois. Jusque-là, il n'y a pas encore Achitophel. Amen. Mais j'ai pris ce passage, vous allez comprendre pourquoi. Quand vous prenez ce passage-là, on liste les vaillants hommes qui travaillaient avec David. Donc, parmi ces hommes-là, verset 34, il y a Eliphélet, fils d'Ashabaï, fils d'un Makatien. Il y a aussi Eliam, fils d'Achitophel de Gilo. Le nom Achitophel vient d'apparaître. Donc, parmi les vaillants guerriers, les vaillants hommes qui étaient au service de David, qui étaient à la garde de David, on va citer les Joab, on va citer tous les généraux. Mais il y avait un certain Eliam qui était le fils d'un certain Achitophel. Donc ça, c'est la première indication de qui est Achitophel. Il est le père d'Eliam. Eliam est un général, un commandant dans l'armée d'Israël qui est au service de David. On nous dit, parmi les vaillants hommes qui étaient au service de David, il y avait Uri, le Héthien. On se rappelle de Uri, le mari de Bathsheba. Uri le Héthien, en tout, 37. Donc quand on lit ce passage-là, il y avait 3 personnages qui étaient très fameux. Il y a eu encore 3 autres. Et après, il y a 37 personnes. À chaque fois, on donne les exploits de ces personnes. Et parmi les 37 personnes-là, qui étaient vaillants au service de David, on vient de nous donner une information qu'il y avait un certain Eliam, qui est fils d'Achitophel, mais qui est collègue de service de Uri. Parce qu'ils ne sont que 37. Si vous êtes 37 généraux, vous vous connaissez. Oh, Uri est qui? Le mari de Bathsheba. D'accord? Donc, le mari de Bathsheba est collègue de travail d'Eliam, qui lui est fils de Achitophel. Amen. Veuillez vous asseoir. Retenez ce nom. Parce que par la suite, on va prendre les choses spirituellement. Donc, Achitophel est le père d'Eliam. Eliam est un commandant ou un vaillant. 637, je vais les mettre dans les cas des généraux. C'est un général au service de David. Il est collègue de Uri. Parce que Uri, ce n'est pas un simple soldat comme ça. Non, non, non. Il fait partie des 37, des vaillants hommes qui étaient au service de David. Vous voyez toute une armée, quand on parle de l'armée d'Israël, mais là, on parle des généraux, des gens qui conduisaient l'armée. Donc, il y avait Uri. Et Uri n'était pas n'importe qui. Et on comprend pourquoi David a vu la femme de Uri se baigner. Il vivait dans le quartier où il y avait la résidence, le palais du roi.
Donc il faisait partie de la garde. Ce sont des généraux qui gardent le roi. Frère, envoyez-nous le livre de 2 Samuel 11, verset 3. On continue toujours sur la question, qui est Achitophel? David fit demander qui était cette femme. Vous vous souvenez de ce passage? Quand il vit Bathsheba, elle vit une belle femme et il fit demander, David fit demander qui était cette femme. On lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille de qui? La fille de son général. Et femme de qui? Femme de son général. Or, Eliam est qui? Fils d'Achitophel. Donc, Bathsheba est qui? Petite fille d'Achitophel. On avance? On commence à comprendre les choses. Donc là, on a Eliam qui est général, qui est père de Bathsheba et qui a donné sa fille en mariage à son collègue général parce qu'ils travaillent ensemble. Sa fille s'appelle Bathsheba, qui est l'épouse d'Uri. Nous comprenons donc que Achitophel est le grand-père de Bathsheba. Frère, 2 Samuel 16, on va clôturer avec la connaissance d'Achitophel. Qui est Achitophel? Les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Ce gars-là m'a toujours intéressé, Achitophel. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Qui est Achitophel? Achitophel est conseiller spécial. Un puissant conseiller. Parce qu'on dit que lui, quand il donnait son conseil là, on prenait son conseil, c'est comme si c'est Dieu qui venait de parler. Frère, si vous avez un conseiller comme ça là, il faut s'en bien là. Si vous avez un conseiller comme ça, c'est-à-dire sa parole est plus puissante que la parole du roi. Je ne sais pas si vous comprenez ça. On dit les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même, pas le roi. C'est-à-dire quand Achitophel avait parlé, c'était comme un décret divin. Quand Achitophel donnait son conseil, on exécutait ce qu'Achitophel a dit. On n'a pas besoin d'écouter David. Donc on les appelle des conseillers spéciaux. Là je vais dire très spécial. Donc à la cour du roi David, Achitophel était un conseiller puissant. Écoutez, je suppose craint. Donc c'est quelqu'un qu'il faut éviter. Nandega cause un problème naïe. Mais c'est quelqu'un qu'il faut approcher parce qu'il faut se bien naïe. Parce qu'il sera devenu le roi Bayo Kakaï. Amen. Donc à la fois, il devait être courtisé mieux que le roi. Vous savez que même autour de nos chefs, là, des présidents, il y a des gens comme ça à qui on donne un pouvoir qui devient puissant. Au point où Batoiseau préférait Bazana bien naïe que Bazana Namokonzi. Parce qu'il sera devenu Namokonzi Bayo Kakaï. Achitophel, conseiller spécial du roi David. En ce temps-là, quand Achitophel donnait un conseil, ça avait valeur de décret divin. C'est comme si on avait consulté Dieu lui-même. Achitophel ne se trompait pas. Mais il y a une petite phrase, en bout de phrase, qui nous dit, il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour... Là, il y a maintenant un problème. Donc, Achitophel a servi à la fois David et Absalom. Qui est Absalom? Nous savons qu'Absalom, c'est un prince. C'est le fils de David qui s'est rébellé. Il a fait une rébellion ouverte jusqu'à chercher à détruire son père. Le Seigneur parle à quelqu'un? Comment est-ce possible qu'Achitophel arrive à quitter David pour devenir conseiller d'Absalom? On appelle ça le complot, la conjuration, la conspiration.
C'est quelqu'un qui est avec toi, qui fait tout avec toi, mais entre-temps, il est déjà avec tes ennemis qui préparent de te renverser. Mais il était puissant à la cour. Donc on pouvait tout imaginer, soupçonner tout le monde, sauf lui. C'est le type de personne, le type de sorcier que tu ne soupçonneras jamais dans ta vie. Vu ta relation avec lui, vu ce que tu fais dans sa vie, vu ce que toi tu lui as donné, parce que David lui a tout donné, donné un tel rang, une telle position, ou dans la cour, ce que tu dis a pour valeur, c'est comme un décret divin. Mende Abakoli a déjà David dans ceci. Comment le savons-nous? Mais c'est quand Absalom s'est rebellé. Vous vous souvenez que Absalom s'était rebellé parce que Tamar, sa sœur, a été violée par son demi-frère Amnon. Et Absalom attendait que le père fasse tuer Amnon. Ne voyant pas venir, Absalom a décidé de tuer son demi-frère Amnon. Et normalement, on devait le tuer. David a permis qu'il aille loin. Mais il est resté avec ça dans le cœur. Il ne supportait plus David. Il a fait une rébellion pour chercher à renverser et à détruire son père. Vous vous souvenez de ça? Donc, ces deux personnes qui ont des plaies dans le cœur. Absalom a une dent contre son père David, parce qu'il trouve que son père est injuste. Son père a laissé faire Amnon, son demi-frère, qui a violé Tamar, sa sœur. Elle est devenue l'objet de la honte en Israël. Tamar ne s'est plus mariée, parce que c'était une infamie en Israël. Lui, il a vengé sa sœur en tuant leur demi-frère, Amnon. Normalement, c'était la loi du talion. On devait le tuer, mais le père l'a fait fuir. Mais il a gardé une dent contre son père. Il dit, Mokole Zali. Comme Yemoto a favorisé que Amnon sans Makamobuso Bawana. Parce qu'Amnon a signé la permission et pas naïe pour Tamara Kenanda Konaï. Et il a violé Keleki. Il a gardé dent contre son père. Jusqu'à faire une rébellion pour chercher à renverser et à tuer son père. Donc vous avez Absalom. C'est un parent proche. Ça, ce n'est pas un collaborateur. Ça, c'est un parent proche. On va aussi voir l'esprit d'Absalom. Amen. Mais pour l'heure, on ne parle pas d'Absalom, nous parlons d'Achitophel. Le temps viendra où nous parlerons d'Absalom. Les enfants Absalom. Les collègues Absalom. Donc Absalom avait une dent contre son père. Il voulait tuer son père. Mais il se trouve aussi Achitophel, quoique conseiller très très spécial de David, avait aussi une dent contre David. Il s'était senti humilié à cause de l'affaire Uri. Vous vous souvenez de tout ce qu'on a lu? Achitophel est grand-père de qui? De Bathsheba. Achitophel est dans le secret de la cour. Achitophel sait que Uri, c'est David qui l'a fait tuer. Donc, Abomi Mobala Kokonangai a humilié famille. Alors que moi, Nanga Mobali, Eliam, Asala Kepanai, il n'a pas du respect pour nous. Mais Achitophel a gardé le secret. Il a commencé à vivre dans l'hypocrisie avec David. Il a dit, un jour, il me le payera. Donc, tout ce que David lui donnait, comme rang, comme élévation, comme l'argent, ne suffisait pas. Lui, il se disait, un jour, il faudra que ça David dans ma vie. L'esprit d'Achitophel. C'est l'esprit de haine, ténace. Des fois, il ne cambo pas ma longate. C'est vrai, il y a Koufaki, il y a Mobala Kokonae, mais Kokonae Ango, a comment qui règne. D'accord? Kokonae Ango, Bathsheba, Mouta, comment qui moi ça David? Maman Salomon. Donc, Achitophel, dans arrière, il y a Salomon. Donc, il y a comment que le bon sur mon boto, il y a Bali Kokonae. Donc, tu sens que c'est quelqu'un qui avait de la jalousie, de l'envie. Il prenait ses conseils comme étant des décisions du roi. On nous a dit ici, en ce temps-là,
les conseils donnés par Achitophel. Donc, Motomindondo, hein. Ce cas lobby, il y a ça lobby. Ce sont des gens qui ont un caractère très prononcé. Ce cas Indo qui a su sa vie dans la famille. Il a une haine tenace. Il garde dans même des petites choses de la vie. Ici, ce n'était pas petit. Mais il a gardé dans contre David. À cause de l'affaire du riz. Autrement, comment expliquer son comportement? Son basculement de David qui est en vie vers Absalom qui est rebelle. Le Seigneur parle à quelqu'un. Batongo koye babango mokolo ko jali kamuna kati ya famille. Okoya ko mona ye ndaka saka bien na ye. Mazaka mikolo tu na yo. A bénéficier na yo. A bonga makamu na yo. Mais tango yo joaki likambu ba vérifier ya na kati ya complot ba sala qui contre yo. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Tu dis Absalom encore je comprends. Absalom je comprends. D'accord? Absalom n'a jamais caché son inimitié, sa haine contre son père. Il a toujours été un peu violent envers son père. Mais pas Achitophel. Mais c'est pas possible. Mais Achitophel mange à ma table. Achitophel c'est mon conseiller spécial. Achitophel c'est mon parent à qui j'ai tout donné. Ce sont des Achitophel. Ce sont des gens qui te gardent dans Malobakate. Au contraire, qu'on découvrir à quoi tes dépens le jour où tu auras un problème avec quelqu'un d'autre de la famille. Au lieu de dire, bazakali kopa moko, basala complot ensemble. Et yé motape ça quand même baplo anda konayo. Le Seigneur parle à quelqu'un. Achitophel. Mais comment savons-nous que Achitophel était maintenant avec Absalom? Frère, envoie-nous le livre de 2 Samuel 10 et 2 Samuel 15, 10 à 12. En ce temps-là, les conseils donnés par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Et malgré tous les honneurs reçus, voici ce que la parole de Dieu nous dit. Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël. Il a commencé à préparer, on appelle ça coup d'état. Hein? Il a commencé à préparer son complot. Donc il a envoyé des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire, quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz, Absalom règne à Hébron. Donc là, il vient de dire que mon père n'est plus roi. C'est moi qui le remplace. On appelle ça coup d'état. On appelle ça complot. Amen. 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagnèrent Absalom et ils le firent en toute simplicité sans rien savoir. Pendant qu'Absalom offrait des sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo Achitophel, le Gilonite, conseiller de David. La suite fait peur. La conjuration devient puissante. Dans le complot devient puissant. Et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Qui a emmené le peuple? Achitophel. Qui a fait grandir la conspiration? Achitophel. Sans le poids de Achitophel, le petit là n'allait pas faire le coup. Mais comment est-ce possible, petit Bengayo, non, ils étaient déjà en contact depuis. Frères, sœurs, tout à l'heure on va voir, nos ennemis ne sont pas physiques. Toi tu as les airs d'Achitophel. Yozo le valette Achitophel. La moi yozo où la dette pouvoir nanga, yo Achitophel. Non. Amen. Mais le Seigneur est en train de nous parler que c'est pas anodin. C'est pas que Abengi Kakaya le vieux ngazo ça la coup d'état ndegene. Non. Ils étaient en relation depuis. Achitophel était en train de préparer cet enfant parce qu'ils avaient un même dessein, détruire la vie de David. L'ennemi de mon ennemi est mon ami, dit-on. Amen. Donc voici comment le complot a grossi. La conjuration est devenue puissante. On dit, pendant qu'Absalom offrait les sacrifices,
comme il était proclamé, autoproclamé roi, il devait aller dans le temple offrir des sacrifices. Il envoya chercher à la ville de Gilo, Achitophel, le Gilonite, conseiller de David. Il nous a dit conseiller de David. Dès qu'Achitophel, le peuple a vu Achitophel à côté d'Absalom. On a dit, hé, il y a ce roi, il y a Absalom. La Bible dit, la conjuration devient comment? Puissante. Rien que quand Batouba Moni a... Parce qu'il était trop puissant. Il était plus craint que le roi. Quand il disait quelque chose, on devait faire ce qu'Achitophel avait fait. Ce sont des gens à qui nous avons donné beaucoup de pouvoir. Beaucoup de place dans nos vies. Mais Mité Madame Mabe. Il envie. Il est jaloux. Il ne te supporte pas. De fois, c'est que moi, je placer que moi, blague, moi, blague. Ne soit qui motem. A kangoyo dan depuis mon colowan. Bo se kaka, bo liak ensemble. Mais il y a une occasion pour la tchana mabel. Il s'appelle Achitophel. Ce sont les esprits de haine. Ce sont les esprits de jalousie. Ce sont les esprits d'envie. Et ces esprits rentrent dans quelqu'un quand tu le fais. Achitophel, ce n'est pas seulement quelqu'un de dehors. Hein. Toi aussi, tu peux devenir Achitophel. Quand quelqu'un t'a fait une mauvaise blague, t'a fait quelque chose que tu n'as pas supporté, tu t'es senti humilié. Comme lui, Achitophel s'était senti, parce qu'il était grand conseiller spécial. Donc, certainement dans sa cour, là, autour de ses petits, il y a toujours des courtisans, là. Ah, vieux, mais Makambo, roi, ça l'est bien été. Maman, ça l'est abomi, mobile de la petite fille, vieux, roi, vieux, net à respecter que yote. Il a gardé ça. Donc, tu as placé un mot, tu as dit quelque chose, tu as fait quelque chose. Lui, il a dit, ah, il m'a humilié. À Kangayo Kanda. À comment que Zelaka, qu'occasion, pour la moto et par Lukayo, et bah, côté Kindokinaï. Achitophel. Achitophel est un proche collaborateur qui connaissait bien David. C'est un homme à qui David avait fait un grand bien, donné un grand poste. Achitophel s'était senti trahi et humilié par David à cause de l'affaire d'Uri. Achitophel a comploté avec un fils rebelle de David dans le dessein de le tuer. Nous avons fongolo miswa l'action d'Achitophel la famille d'ailleurs. Nous sommes moto confiance. Amen. Mais Dieu va nous enseigner aujourd'hui comment traiter l'esprit d'Achitophel. Nous devons faire très très attention pour ne pas faire des erreurs quand tu dois combattre l'esprit d'Achitophel, c'est-à-dire quelqu'un qui a une dent contre toi. Souvent, c'est Dieu qui va te le montrer. Parce que Yomoko na bomotobwe oyebate. La personne s'arrange, la personne est hypocrite. La personne ne fera jamais transparaître son état d'âme devant toi. Ce qu'il pense de toi a odiloye bangote. Il n'y a que Dieu pour te révéler qui est Achitophel dans ta famille. Qui est Achitophel contre toi? Tu risques d'appeler un vrai ami ennemi, un ennemi ami. Parce que Achitophel, c'est quelqu'un qui traite bien sa relation. Ça ne transparaît pas. Tu ne peux pas imaginer que c'est Achitophel qui est déjà en lien avec Absalom. Absalom, c'est un brutal. Absalom ne cache pas son jeu. Absalom, c'est un mais Achitophel t'es. Achitophel a moto akundama. Amo lokialia kanayo esikamoko, asala kanayo esikamoko, de fois sambela kanayo esikamoko. Mako lukaka ko occasion. Et occasion monani nanda fongoli porte wana famille ya David. Mwana David yemoko ya koti nakati. Mais kozala Achitophel na famille na yote. Mwana nanga. Achitophel la moi c'est pas bien gagné Achitophel. Le Seigneur parle à quelqu'un. Et nous avons comme ça beaucoup d'Achitophel autour de nous.
Notre problème, c'est que nous ne savons pas gérer les Achitophel. Traiter l'esprit qu'on appelle l'esprit d'Achitophel. Le Seigneur Jésus a dit, et nous le lisons dans les évangiles, que tous les esprits ne se traitent pas de la même façon. Parce qu'il y avait un enfant qui était épileptique, qui tombait, qui écumait, qui se jetait même dans le feu ou dans l'eau. Son père avait peur. Le Seigneur Jésus a dit à ses disciples que cet esprit ne sort que par des jeûnes et des prières. Donc il y a des esprits, tu peux te lever, tu chasses. Il y a d'autres esprits, il faut rentrer dans les jeûnes et les prières. Donc tous les esprits ne sont pas à traiter de la même façon. Donc il faut d'abord identifier l'esprit. On ne traite pas l'esprit des eaux comme on traiterait l'esprit de mort. On ne traite pas l'esprit de mort comme on traiterait l'esprit d'AVC. On ne traite pas l'esprit d'AVC comme on traiterait l'esprit de stérilité. Non. À chaque esprit, tu dois avoir le discernement. D'ailleurs, on reviendra ici le 10 juin pour regarder ces choses. Tu dois avoir le discernement pour pouvoir traiter cet esprit. Le Saint-Esprit doit te dire, c'est l'Esprit de Dieu qui convainc ton esprit. Comment tu vas traiter cet esprit? Or, souvent, nous traitons les esprits avec des moyens humains. Et nous allons voir ça tout à l'heure. Et souvent, les Achitophel finissent par avoir raison de nous. Mokoloto yebi ti Achitophel na kati ya Kambona yo zobela. Mokoloto yebi ti Achitophel na kati ya Kambona yo kufeli moto. Mokoloto yebi ti Achitophel na kati ya Kambona yo so kufeli libala. C'est trop tard. Parce que tu n'as pas su discerner à temps que la personne qui est avec toi a un esprit Achitophel na kati na ye parce qu'à garda yo don. A kanga yo kanda. A ko de ka occasion a ko mon occasion. Et l'occasion peut dire que tu as paf, a Dieu issu. Spirituellement, les Achitophel, ce sont des esprits qui agissent dans les très proches et qui finissent par comploter avec d'autres proches parents. Les Achitophel n'agissent pas seuls. À la différence d'Absalom. Absalom vient à découvert à cause de Kamonaï. Les Achitophel n'agissent pas seuls. Il est pas agir, toujours parce qu'ils sont très malins. Il est très hypocrite. Il ne veut pas que il y ait Bill Kamango ou Yamutazo Salango. Il y a koye banaka kanasuka yoso komo kundekunda. De fois pour koye batet yoso kufawa et aïe. Oyebate. Les Achitophel sont des sorciers qui cachent leur jeu jusqu'à la dernière minute. Si Dieu ne te vient pas en aide, si Dieu ne te révèle pas, tu ne le sauras pas. Quand tu le sauras, c'est même déjà trop tard. Le Seigneur parle à quelqu'un. Mais nous parlons des esprits Achitophel. Nous ne parlons pas des hommes Achitophel. Amen. Les Achitophel complotent toujours contre les gens qui leur ont fait du bien. C'est-à-dire, si vous mettez sur une chaîne, entre Yona Achitophel, Batina chaîne, bon, une échelle, total, la nana, ça, la moninga bolam. Puis ça, Batia, on a balance. Balance, c'est que se peser en faveur nayo. Yo, salaye bolamu, mingi kolek. Mais pour une petite erreur, au salé, Achitophel la kangayo kanda. Donc il oublie tout le bien que tu lui as fait. Et il cherche tout moyen pour t'écraser, tout moyen pour te détruire. Là encore, nous parlons d'Achitophel homme. Mais je vous demande de regarder ça spirituellement. Parce que l'Achitophel, c'est un esprit qui rentre dans quelqu'un quand il ouvre son cœur à la haine. Quand il ouvre son cœur au manque de pardon. Quand il ouvre son cœur à l'esprit de vengeance. Nous, on est des chrétiens, Dieu nous interdit ça. Si tu ouvres ton cœur à la haine, si tu ouvres ton cœur à l'esprit de vengeance, pourtant, ça chrétien. Mais en fait, tu as ouvert ton cœur à un esprit. Nous sommes environnés là des esprits méchants. Il y a des esprits. On va voir ça quand on va voir Saül. La Bible dit que Saül haïssait tellement David qu'un jour, il piquait une crise de colère, un esprit méchant de l'Éternel rentra en lui. Et depuis ce jour, Saül ne fut plus le même. Il vivait maintenant de haine en haine. Nous sommes chrétiens. Quel que soit ce que tu as eu comme différent, quel que soit ce que tu considères comme humiliation,
pardonner motoan. Kokangaye kandate. Et qu'on a continué un jour au tongaye ne bisiko batonga kate. Au commence à la complot contre lui. Au bimi achit au fait d'abo moïnaï. Pardonne. Fais passer. Même si tu as raison. Dieu nous dit pardonnez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous font du tort. Parce que Dieu tient à ce que nos cœurs soient purs. Parce que les esprits peuvent rentrer même dans le cœur d'un pasteur. Même dans le cœur d'un pasteur. Mais le pasteur, ils ont reçu l'esprit d'Achitophel. Ils ne supportent pas les autres. Ils ne supportent pas les grâces des autres. Parce que mon il faut te ça le grand pasteur Kakaï. Pourtant, il parle de la Bible. Mais dans son esprit, ce n'est plus Dieu. C'est le diable qui manipule son esprit. Parce qu'il avait ouvert son cœur à la haine, à la jalousie et à l'envie. Frères, sœurs, Dieu nous appelle au combat spirituel. Regardons nos cœurs. Regardons nos cœurs. Les esprits Achitophel ne peuvent être révélés que par Dieu. Mais si Dieu te révèle l'esprit d'Achitophel, parce que humainement, si tu commences à utiliser les instruments, le dit ah namon moto net yangi a du pouvoir nanga oyako kwesi inosanga. Amen. Il n'y a que Dieu pour te révéler Achitophel. Il n'y a que Dieu. Mais si Dieu te révèle Achitophel, tu dois savoir comment combattre l'esprit d'Achitophel. La Bible dit nous ne combattons pas la chair et le sang. Nous combattons les esprits. Amen. Donc même si l'esprit d'Achitophel là agit dans la personne, Dieu t'a dit, c'est Émar qui est ton Achitophel. Tu ne combattras pas Émar physiquement. Tu dois combattre l'esprit d'Achitophel qui agit au travers d'Émar. Amen. Or le problème des chrétiens, c'est que révélation est comme un gambo. Et Dieu par amour pour nous, ne nous révèle plus. Parce que nous ne sommes pas mûrs spirituellement. Nous ne sommes pas matures spirituellement. Parce que quand on nous donne une révélation, on veut maintenant combattre les gens par la chair. Mais là, tu es en train de donner longue vie à un Achitophel. Parce que Dieu n'aime pas que yo kangela moto kanda au point comme souhaiter liwa. Quand tu pries au nom de Jésus, na kotina moto, o kotina moto na moto na kufu. Mais Dieu dit que tu ne désireras jamais la mort de ton ennemi. Amen. Donc le problème du combat spirituel, c'est le problème de la maturité spirituelle. Plusieurs personnes n'ont plus de révélations parce qu'ils sont faibles spirituellement. Dès que l'accès qui est maman ne motamo loki, papa ne motamo loki, noko ne motamo loki, a changé là noko na ndege la salakati. A comment irrespectueux. Tant au nom de Jésus, kokangaite. Frère, mais ça c'est faire le lit de la sorcellerie de l'esprit Achitophel. Les sorciers aiment que tu leur manques du respect. Les sorciers aiment que tu les injures le jour. Les sorciers aiment la contradiction du jour. Balingi ba kelele, balingi ba contradiction, balingi colère. Ce qu'on a colère na kati motema, ce qu'on a kanda, ce qu'on a un esprit à vengeance na kati na yo. Les sorciers aiment ça. Oh mon amour ya komole la, Afrique ngomoloki, moi noyo, ngala komoloki bokolo nini. Na miso batazo lela. Na sima tanga kuta na kabango entre ba Achitophel na ba Absalom, ba ko sepela, ba biso ba fongo biso nzela. Ça fait que Dieu connaissant nos faiblesses, il se dit non, il ne faut pas que je révèle à Émar qui est son Achitophel. Par amour et par grâce, on a bundelaï. Parce que si on a le bien Émar Achitophel, là, moté me kevimba. Arwando yina motowana, aluka salaye mabi. Amen. Le combat est spirituel. S'il arrive que le Seigneur te révèle qui est ton Achitophel, qui est l'hypocrite, qui est au milieu de vous, qui travaille avec d'autres personnes pour te faire tomber, pour faire tomber ton foyer, pour faire tomber tes enfants, pour détruire ton travail. S'il arrive que Dieu te le révèle, il te faut utiliser les fondamentaux du combat spirituel. Le premier fondement, l'ennemi est spirituel. Le deuxième fondement,
les armes à utiliser pour combattre cet ennemi doivent être les armes spirituelles. Utiliser la haine, utiliser la colère dans le cœur, utiliser l'envie de se venger, se réjouir du malheur qui arrive dans la maison de ton ennemi. C'est utiliser non pas les armes de Dieu, mais les armes du diable. Et là, tu as déjà perdu le combat d'avance. Le Seigneur parle à quelqu'un. Tu ne peux pas aller combattre l'esprit d'Achitophel avec la haine et la colère dans le cœur. Moi, je vois souvent là, les chrétiens, quand ils prient là, au nom de Jésus, dans ce matin qui même le gamotoana de Bossonaï, à Robete Boulé. Mais ils pensent que ce sont ces postures naturelles là, quand ils disent au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, et ils courent à gauche, ils courent à droite, ils tapent les mains, pa. Ils pensent que c'est ça qui va faire fuir les démons. Mais tu te trompes. Qui t'a dit ça? Dieu dit que quand tu pries, là, il n'y a pas d'agitation à faire. Rentre dans ta maison, ton Dieu qui écoute les prières dans le secret, écoutera et il va exaucer. Mais nous sommes quartier mobilisé. À un certain moment, c'était même comme on a dit Grégoire, la tindio moto, la comme. Mais ça, c'est quelle affaire? Ça, c'est quel combat spirituel? Quand vous voyez les gens dire le combat spirituel, tu sens la haine, tu sens la colère. Mais la colère doit être sainte. Pas la colère des hommes, pas la haine des hommes. Là, tu as déjà perdu, tu peux faire 14 ans, 15 ans, 20 ans avec ce problème. Achitophel va se moquer de toi. Quand tu cours là, au nom de Jésus, au quai gauche, au nom de Jésus, au quai droite, Achitophel est là, il te voit. C'est un esprit. Il te voit, il se moque de toi. Amen. Il faut utiliser les fondamentaux du combat spirituel. 1. L'ennemi est spirituel. Si l'ennemi est spirituel, les armes que tu dois utiliser, les armes doivent être spirituelles. Frères, pour les fondamentaux, envoie-nous le livre de Éphésiens 6, verset 12. Tu ne peux pas aller au combat spirituel comme ça. Oh, bah, l'accent un combat spirituel au nom de Jésus. Na tina gabamoto, otina baboto na nen, na kati esprit na yo zoti na moto na batu. Soko yo kuna ti ya beli yo bi aha ikele, ba prière nanga esimbi. So yo ti ya akufi yo bi ye pas akufaka. Nde ye la paix bango hein. Tu te réjouis. Mais tu ne sais pas qu'il y a Koufi Wada Anjoto. L'esprit d'Achitophel qui était dans cette personne-là va transiter, rentrer dans une autre personne. Dans la même famille, Barosaloka Mingai. Donc, c'est pour la famille, tu es que Koufa Yoko Tiraka Yomoko. Mokunzi Bibembe, oui. Désolé, ma chérie. Amen. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça, c'est le fondement du combat spirituel. Nous n'allons pas dans les combats spirituels avec d'autres armes. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais c'est contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Parmi ces esprits méchants, il y a l'esprit qu'on appelle Jézabel, il y a l'esprit qu'on appelle Goliath, il y a l'esprit qu'on appelle Hérode, il y a l'esprit qu'on appelle Achitophel. Même ceux qui espèrent dans la katia moto, mais ils ont bundisa molimo wana, ils ont bundisa njoto wana. Parce que nous n'avons pas le gabik sa moto wana, molimo ekota na katina. Même ceux qui sont conscients, nous avons le gabik sa moloki wana. Et vous voyez que les chrétiens prient beaucoup dans les églises de réveil. Il y a peu de résultats. Parce qu'ils n'ont pas su identifier qui est leur ennemi. Ils ont confondu la chair à l'esprit de sorcellerie. Et ils combattent la chair plutôt que de combattre l'esprit. Deuxièmement, ils n'ont pas su identifier les armes pour aller combattre l'esprit d'Achitophel, l'esprit de sorcellerie. Ils utilisent la haine, ils utilisent la colère pour aller combattre les esprits. Mais tu fais le lit des esprits, tu fais le lit des démons, tu fais le lit des sorciers. Donc il nous faut utiliser, il faut déjà savoir que les armes spirituelles existent. Et que pour combattre un esprit, je n'ai pas besoin d'utiliser les armes physiques, même si c'est un sorcier. Je dois utiliser les armes qui sont spirituelles. Frère, envoie-nous le livre de 2 Corinthiens 10, 4. Ça fait partie des fondamentaux du combat spirituel. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles.
Parce que nous ne combattons pas la chair. Nous combattons les esprits, on vient de le lire dans Éphésiens 6. Si nous combattons les esprits, les armes que nous devons utiliser ne doivent pas être charnelles. Ces armes doivent être spirituelles. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Donc ce sont les armes que nous utilisons par la vertu du Saint-Esprit. Pas parce que na tomboli, bombe atomique, ya bolimo, na komo na Yesu, na tindi na ndako na ye, ndako e bonzala, e bonzala. Mais ça c'est quelle affaire? Ce qu'on les cadres ndako motango moni fissure et ça le bien nzamba ça. Non, sortons du mauvais enseignement sur le combat spirituel. Le combat spirituel a ses fondamentaux. Amen. Et il y a des fondamentaux pour aller au combat spirituel. La haine, la colère, la méchanceté, l'envie de se venger ne pourront jamais t'aider dans le combat spirituel. Au contraire, ça va empirer ta situation. Parce que chaque fois que tu mets la colère dans ton cœur, tu es en train d'ouvrir le boulevard aux démons. Tu mets la haine dans ton cœur, tu es en train d'ouvrir la porte au diable et aux sorciers. Et eux, ils aiment la contradiction, ils aiment la colère, ils aiment les querelles, ils aiment les disputes. Eux, ils aiment ça. Quand tu commences à éviter, comme car ces armes sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser toutes les forteresses. Maintenant, si tu le sais, troisième fondement du combat spirituel, il te faut connaître les armes et les manipuler. Amen. 1. Savoir que mon ennemi est spirituel. Donc, l'identifier, c'est Dieu qui va t'aider. Toi-même, sauf que nous que nous consulter ma marabout. Mais yomoko oye bate. Ce qui nous a révélé, c'est oye bate. Esprit, il y a Achitophel. Esprit, bombanaka. Esprit, il y a hypocrisie. Makash, oye bate. Il faut nous avoir révélé. Ce qui nous a révélé, que bundisaye n'a njotote. Il faut bundisaye na molimo parce qu'il y a esprit. Et pour le bundisaye na molimo, il faut yo dwamando ki ya molimo. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Maintenant, si tu le sais, il faut maintenant utiliser ces armes. Frère, envoie-nous le livre de Éphésiens 6. Na simbi soka, na komu na Yesu, na bete soka na Mokongo. Ah. Et quand quelqu'un dit ça aux hommes, ngana tu na kabilo obeta na maboko na demona na kimaka. Oh, il faut qu'on beta maboko to, il faut qu'on beta maboko. Non. Soka na kasa ndako na faut qu'on beta maboko. Ça c'est ce qu'on nous a enseigné. Croyons qu'en le faisant, on a tous se motiver. Frère, il y a des gens qui libres se motiver dans le Amen. Mais la motivation, c'est dans l'esprit. Amen. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Voici les armes qui sont puissantes par la vertu de Dieu, les armes qui ne sont pas charnelles, les armes que tu dois utiliser pour combattre l'esprit d'Achitophel. Je te dis que l'esprit d'Achitophel, c'est un esprit malin. C'est un esprit hypocrite. C'est un esprit qui se cache. C'est un esprit qui complote avec d'autres pour te détruire. Si Dieu ne te révèle pas, tu ne sauras jamais que la personne qui est assise à mes côtés, c'est un Achitophel. Tu ne le sauras pas. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la ceinture et la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Frère, ça vous surprend? C'est les fondamentaux du combat spirituel. Voici les armes qu'il faut utiliser pour aller au combat spirituel. Et vous terminez toute prière au nom de Jésus. C'est tout.
Mais biso so tozo samla kana biloko to kombo national na to bunzi bien te. Biso il faut akata biso kama molimo. Parce que on doit avoir le sentiment que j'ai combattu. C'est-à-dire tant que bima on a aussi toki. Donc toi-même là tu te donnes une assurance et réassurance que na ucho bundabitu mamakas. Ozomo motokite. Frère, on a toki non? Donc, tu veux te donner cette assurance que ucho bunda. Donc, tu es là en sueur là. L'intercesseur est mort. Mais tu sors de là zéro. Zéro. Compter, peser, diviser. Les démons le dessus sur toi. Frère, il y a des postures. Le combat est spirituel. L'ennemi est spirituel. Les armes à utiliser sont spirituelles. Et il faut avoir la vertu de Dieu, la sagesse, l'orientation du Saint-Esprit pour pouvoir les combattre. Or, nous voulons faire les choses avec les moyens humains. Mais on ne peut pas. On nous dit, ayez à vos reins la ceinture de vérité. Il y a des combats spirituels. Mais tu es un menteur. Après seulement prière, oh Seigneur, pardonne-moi, mon okebeta kilbaku, au nom de Jésus, Amen. Au nom de Jésus, je t'envoie le feu, je t'envoie le feu. Montalokuta, à côté de moto. Est-ce que nous avons quand même moto? Tu n'es pas dans la vérité. Et quand tu rentres dans le combat spirituel, examine-toi si la vérité est ta ceinture. Si tu n'as pas la vérité, n'engage même pas le combat. N'engage pas. N'engage pas. Oh, que le tombe là, il tombe, n'engage pas. Oh, plusieurs chrétiens sont dans le mensonge. Mais ils osent quand même aller engager le combat spirituel. Ils pensent que c'est le peu de bruit qu'ils font dans leur maison là qui va chasser les démons. On dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse, on la met où? Et elle est comme la gilet. On met ici. La justice, c'est là où il y a le cœur. Est-ce que nos cœurs sont bons? Est-ce que les cœurs sont justes? Mité, madame, ça va bien. Yo, ça même complot na damage entre ma petit. Ouais, maman, attends, on se tient à Bilia. Mon nom me bat la botte qui avant, au Tindambo, le maman la banga longa dans bala. Enfin, je caricature, je grossis les traits. Mais en réalité, nous ne sommes pas justes. Nos cœurs, il y a de l'injustice. La Bible dit, si tu fais du bien à ceux qui te font du bien, tu as fait quoi d'extraordinaire? Tu vois, juste si tu fais du bien à ceux qui ne peuvent pas te faire du bien. Mais biso te pona kabato. Toi, va chrétien, mais te pona kabato. Et naboponi na yo abato wana na buto yi, oyi kometa mabolongo, okomo sambela nzambe. Mais le diable sait que tu es injuste et que ton cœur n'est pas protégé. Tu ne peux pas vaincre l'esprit d'Achitophel. C'est pas possible. On dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Au pied, tu as un zèle amer. Tu es dans l'église, il y a comparaison. Il y a concurrence. Tu vois le zèle qui t'anime dans l'église. Quand tu travailles là, tu travailles dans un cadre de concurrence. Mais c'est un zèle amer. Tu vas tromper ton pasteur. Le pasteur va croire que mais l'intention n'est pas malhonnête. Dieu lit les cœurs. Il sonde les reins, il sonde les cœurs. Il sait que ton cœur n'est pas bon. Il sait. Et comme ça, tu prétends aller combattre les démons. Les esprits qui te voient, toi, tu ne les vois pas. Tu peux aller combattre Achitophel comme ça? C'est pas possible. Le Seigneur dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits inflammés du malin. Toi, tu rentres dans le combat spirituel, tu as déjà la peur dans le cœur. Hein?
Mais tant que vous avez un homme qui n'a pas de courage, il y a de la salle, il y a de la. Donc, vous avez un zouzounère devant Bissau. Hein? Zouzounère, zouzounère. Voilà. Donc, zouzounère, il y a de la sabato. Ce qu'il y a, il y a un Mosambela. Il y a un Kabomo. Mota coach l'hôpital, son temps est bien payé. Donc, naïba qui nous avons besoin de Mozart. Oh! Mais ça, c'est quelle prière, ça? Mais si tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Comment peux-tu aller combattre les puissances des ténèbres si Dieu ne t'agrée pas? Vous voyez, on prend ça à la légère. Mais c'est ça qui définit la puissance spirituelle ou le manque de puissance spirituelle. Ce n'est pas le bruit que nous faisons. Les armes sont là. Il n'y a pas d'autres armes que le Seigneur nous a montré. Les armes sont là. Il y a beaucoup de gens qui ont parce que vous avez un double. Amen. Prenez aussi le casque du salut. Le casque de l'espérance du salut. Le casque, on le met où? Sur la tête. C'est pour protéger les pensées. Il y a des combats spirituels, ma pensée ne est des pensées impures. Ma pensée à lula. Au moins, moi, c'était. Mon collègue, il faut battre même mineur, il faut pas quand lula, misoka paï. Ma pensée impure, ma pensée abientée. Et tu prétends dire que non, je combats le bon combat de la foi. Comme ça, là. Mais achète fait la cause là, nayo. Et on nous dit, il faut avoir à la main l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Quand tu combats, il faut citer les Écritures. Il faut dire qu'il est écrit. Il n'y aura pas de stérile dans la maison de Dieu. Il est écrit que ta maison sera appelée une maison de prière. Je suis ta maison, je suis ton temple. Nous on prie comment? On utilise quelle épée? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Depuis il y a pas verset quand quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. On ne lit pas la parole. On ne sait pas que la parole, spirituellement, est l'épée que nous devons utiliser pour frapper contre les puissances des ténèbres. Satan a résisté quand quelqu'un lui cite les Écritures. Il est allé accuser Jésus, tenter Jésus. Mais Jésus l'a vaincu sur la parole. Il est écrit, le diable a fui. Ce n'est pas le bruit que nous faisons. Il faut citer, opposer au diable, opposer au démon, opposer à ta situation la parole de Dieu qui dit le contraire de cette situation. Tu le cites, tu le dis au nom de Jésus. Les puissances des ténèbres écoutent la parole de Dieu et ils vont s'enfuir. Ce n'est pas tout le bruit que nous faisons au nom de Jésus. Tu cites à gauche, tu cites à droite, après, au beau, c'est là qui même, c'est là qui prière, en beau, c'est d'autres, au lieu d'avoir l'épée de la parole de Dieu, ils emmènent les raisonnements. Mais qu'est-ce que Dieu a à faire avec les raisonnements? On dit, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Parce que Dieu sait qu'à un certain moment, on devient faible. Malobézo aussi l'abisso. L'esprit, quand tu pries par l'esprit, la Bible dit que l'esprit lui-même prendra les paroles que tu ne sais pas dire là, vont mieux les présenter à Dieu. Donc à un certain moment, pour ton combat spirituel là, tu dois maintenant prier en esprit. Et si tu ne pries pas en esprit, avant de combat, que je commence à parler en esprit. Et quand je parle en esprit, les puissances des ténèbres n'entendent pas. Même les anges de Dieu n'entendent pas. Il n'y a que Dieu, le Saint-Esprit qui entend ce que je dis. On dit ici, c'est une arme puissante. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières. Combien faut de prières par l'esprit? Combien? Et tu attends quel résultat? Tu attends quelle victoire? Surtout quand tu es en face des Achitophènes. On est dans l'agitation. Les chrétiens agités. Quand tu le vois prier là, il a agité. Que de l'agitation, que du bruit. Mais ce qui est profond, ce qui est fondamental dans le combat spirituel, tu es évité. On a abandonné. On combat la chair plutôt que de combattre l'esprit.
On les combat avec les armes du diable, plutôt que d'utiliser les armes qui sont spirituelles. Et on néglige ces armes. Mais David, non. David, non. David, non. David avait utilisé les armes que Dieu lui avait données. Pour terrasser Achitophel, on est en dépassement. Je vais sauter un certain nombre de passages pour tomber sur ce que David fit. Je saute beaucoup de choses. Qu'est-ce que David a fait pour détruire Achitophel et détruire Absalom? Ce n'est pas de l'agitation. Ce n'est pas qu'Abim n'a mis sur abattoir comme maudire moi. Moi, non, la boti, non. Si vous lisez bien la Bible, on dit que David aima Absalom jusqu'à sa mort. Il fit même des problèmes à Joab, parce que c'est Joab, son général, qui a tué l'enfant. Avant que Joab n'aille tuer l'enfant, il a bengi Joab n'a battu ça. Le but est là. Même à celle bozo, va là-bas, va mollo avec l'enfant. Au Bomaïté, tu le captures, tu l'emmènes. Joab est parti là-bas, il a tué l'enfant Nako. Il a bandit. Vous voyez que David était rempli de l'amour pour ses ennemis. Vous allez voir que David, c'est le champion du combat de Dieu. Vous lisez la Bible, non? Vous savez que David a eu plusieurs combats, les Goliaths sont tombés, les Saül sont tombés. David n'a jamais humilié son ennemi. David n'a jamais demandé la mort de son ennemi. Quand il eut même la possibilité de tuer, Saül l'a refusé. Quand quelqu'un est venu pour lui parler de Saül et de Jonathan qui sont morts, David a sali pied la bomi moto. Pourtant, Saül, c'était son ennemi. David, c'est quelqu'un qui combattait le bon combat de la foi du Nouveau Testament. Mais il était déjà dans l'Ancien Testament. Il était rempli d'amour pour ses ennemis. Du respect pour ses ennemis. Il se disait peut-être que nous avons sauvé Bango. Il a dit de Saül, c'est quoi Koufa na ponga, Koufa na pongi. C'est quoi Koufa na guerre, mais moi je ne porterai jamais la main sur un oint de Dieu. Ceux qui puissent à kasi au sokolier na ndenge moko même savon mon gangue ça la bongo. Que fit David pour terrasser l'esprit Absalom et pour terrasser l'esprit Achitophel? Frère, envoie-nous le livre de 2 Samuel 15, verset 31. Oh, c'est puissant, c'est merveilleux ce que David fit. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. On vint dire à David, Achitophel, donc ton conseiller spécial, est avec Absalom. Il dit, mais ça fait une association mortelle. Et avec Absalom, parmi qui? Les conjurés. Donc parmi les comploteurs, les leaders là, c'est Absalom et Achitophel. Que fit David? Et David dit, ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Point barre. Prière et Suki Kawan. Il a continué sa route. Il savait que ce n'est pas la personne d'Achitophel qui était nuisible. Ce sont les conseils d'Achitophel. Il a combattu par l'esprit. Il savait que non, il fallait neutraliser les conseils. Et ce n'est pas moi qui neutralise. C'est Dieu. Il dit, ô Éternel, anéantis les conseils d'Achitophel. Conséquence de la... Vous avez vu l'agitation ici? Vous avez vu quelqu'un transpirer ici? Vous avez vu quelqu'un courir à gauche, à droite ici? Non. Calmement, avec toute la sérénité, avec la foi. La foi. Parce qu'on nous a dit qu'il faut utiliser le bouclier de la foi. Il faut utiliser la ceinture de vérité. Il faut utiliser l'épée de l'esprit qui est la parole. Il faut utiliser les casques du salut pour protéger ses pensées. Il n'a pas dit moi non non. Lui, il a confiance en son Dieu. Il sait ce que son Dieu est capable de faire. Il dit seulement un mot et ton serviteur sera guéri. Un mot seulement, un mot. Lui, il a dit quoi? Ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Voyons la conséquence. Frère, on voit le dernier passage. Frère, travaillons la foi. Utilisons les armes spirituelles.
C'est sans sortant de cinéma là, de spectacle, tout ça là, ok, il y a un qui à foi, il y a un qui à prière. Faisons les choses comme Dieu nous attend, avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de respect, avec beaucoup de responsabilité. Mais tu pries avec foi et tu cites les Écritures. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. David vient de faire une prière. Hein? Il vient de dire Dieu anéantit le conseil d'Achitophel. Et il fait coup double. Il sait que si les conseils d'Achitophel sont anéantis, la rébellion d'Absalom ne prospérera pas. Est-ce que vous comprenez? Si les conseils d'Achitophel sont anéantis, Absalom n'ira nulle part avec sa rébellion. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Achitophel dit à Absalom, parce que leur complot là, il faut qu'à David accueille. Laisse-moi choisir 12 000 hommes. Le conseiller spécial, hein, il veut maintenant choisir 12 000 hommes pour aller tuer David. Je me lèverai et je poursuivrai David cette nuit même. Je le surprendrai. Voici comment Achitophel, hein, il va se cacher jusqu'à la dernière minute pour te surprendre. Je te surprendrai pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont affaiblies. Je l'épouvanterai et tout le peuple qui est avec lui s'enfuira. Je frapperai le roi seul. Oh! Achitophel. On m'a kambo kansaka na mondinga. Ndeko nanga nzamba sala tu dois monter ma Achitophel te. Et ça compliqué dans cette église. Et je ramènerai à toi tout le peuple. La mort de l'homme à qui tu en veux assurera le retour de tous. Et tout le peuple sera en paix. Voici le conseil que Achitophel donne à Absalom. Cette parole plut à Absalom et à tous les anciens d'Israël. Vous voyez que la conspiration, la conjuration était devenue grande et puissante. Tous les anciens d'Israël étaient maintenant avec eux. Cependant, Absalom dit, on ne sait pas trop ce qu'il lui a pris aussi. Absalom dit, appelez-moi Hushai, appelez-moi encore Hushai, l'archien, et que nous entendions aussi ce qu'il dira. Hushai vint auprès d'Absalom, et Absalom lui dit, voici comment a parlé Achitophel. Mon frère, ce que ce salut prière il y a foi. Prière en Nzambe à l'igi. Les conseils d'Achitophel en ce temps-là étaient comme si on avait consulté Dieu lui-même. On n'avait plus besoin de consulter quelqu'un d'autre. Mais dès l'instant où toi tu as déjà prié, confusion est comme au côté. C'est-à-dire pour une fois, Achitophel parle, on dit non, il faut te dire la puissance de la prière de la foi. Confusion comme au côté. C'est pour une première fois. Parce que quand Achitophel parlait, c'est comme si Dieu lui-même avait parlé. On n'avait plus besoin d'écouter quelqu'un d'autre. Mais parce que toi tu as prié, avec foi, simplement, sans agitation, tu as dit seulement, ô Éternel, réduit à néant le conseil d'Achitophel. Le problème c'est le conseil d'Achitophel. Comment va-t-on anéantir le conseil d'Achitophel? Nous avons à côté le mot Absalom. Cependant, Absalom dit, appelez encore Hushai, l'archien, et que nous entendions aussi ce qu'il dira. Hushai vint auprès d'Absalom, et Absalom lui dit, voici comment a parlé Achitophel. Devons-nous faire ce qu'il a dit ou non? Parle-toi. Oh! Depuis quand on tient en doute ma kambo Achitophel? Depuis que yo sambe na kinde konangai. Depuis que yo bandana sambo na yo afwa wana. Sans agitation. Oh non, depuis que yo bandi ko sambe na wana. Sans agitation. Oko sambe na molili, oko sambe na nkuku. Nzamba so yaka. L'ennemi na yo va comme tia ba confusion. Extraordinaire. Pour une première fois, on met en doute le conseil d'Achitophel. Pour une première fois. Mais ce n'est pas une longue prière. C'est une petite prière faite avec sérénité du cœur et foi. Éternel, anéanti, réduit à néant le conseil d'Achitophel. C'est tout ce que je te demande, Dieu. Je ne demande pas la mort d'Achitophel. Je ne demande pas la mort d'Absalom. Je ne demande pas la mort de ses enfants. Je demande seulement que tu me détruises son arme qu'il utilise le plus souvent,
c'est son conseil. Détruis-moi ça. Mbala liboso Achitophel à côté pitopari. Ishaï répondit à Absalom. Pour cette fois, le conseil qu'a donné Achitophel n'est pas. La puissance de la prière, faite avec foi dans le nom de Jésus, est extraordinaire. Un Ushaï maintenant vient, Ushaï peut dire ma pamba, Dieu ce qui wapi. A comment qu'on tchape Achitophel caca. Quand le Seigneur agrée les voix d'un homme, il dispose à son égard même ses ennemis. Bon, il y a un dégât Absalom qui a décidé maintenant en faveur de David. À Boy conseil, il y a Achitophel. Bon, kaga comme Achitophel. Ushaï répondit à Absalom, pour cette fois, seulement pour cette fois, à ça, il y a un conseil d'ailleurs, bientôt, il y a un célèbre dans le conseil. Mais pour cette fois, le conseil qu'a donné Achitophel, pour cette fois, le conseil qu'a donné ton ennemi, pour cette fois, la sorcellerie de ton ennemi n'est pas bonne. Parce que toi, tu as déjà commencé à prier. Qui était au courant de la prière de David? Si ce n'est que son cercle. À cela, quand on a calme, mindondo te agitation. Qui est au courant de cette prière? Que Dieu. Pas d'agitation. Je conseille donc que tout Israël se rassemble auprès de toi, depuis Dan jusqu'à Bar-Sheba, multitude pareille au sable qui est sur le bord de la mer. Tu marcheras en personne. Achitophel voulait marcher lui-même là-bas. Ici, comme le nom, Absalom yoko marché en personne au combat. Absalom et tous les gens d'Israël dirent. Lisez vous-même. Oh pasteur, Azol Wabiso Makabu. Non. Nga cet esprit de Ngala Loba. Bilomo Robotang. Amen. Absalom et tous les enfants d'Israël dirent, le conseil d'Ushaï, l'Archien, vaut mieux que le conseil d'Achitophel. Match ici. Kindoki Achitophel est quoi? Yesu Alongi. Yesu Azanzambe. Or, l'Éternel avait résolu d'anéantir le bon conseil. Mais qui lui avait demandé? En disant, Éternel, réduit à néant le conseil d'Achitophel. Ici, on nous dit que Makambo est balolibo. Ici, c'est une œuf. Parce que l'Éternel avait résolu d'anéantir le conseil d'Achitophel est bon. Hein? D'anéantir le bon conseil d'Achitophel afin de faire quoi? Donc maintenant le malheur sur qui? Coup double. Non, Dieu est bon. Prions le bon combat de la foi. Identifions nos ennemis. Cherchons les armes spirituelles. Combattons-les par la foi. Vous allez voir ce que vous allez voir. Or, l'Éternel avait résolu d'anéantir le bon conseil d'Achitophel afin d'emmener le malheur sur Absalom. Achitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi, cela son âne est parti pour s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna des ordres à sa maison, il s'étrangla, c'est ainsi qu'il mourut et on l'enterra dans le sépulcre de son père. David avait demandé sa mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Qui combat pour toi? Et toi tu garderas le silence. Que Dieu vous bénisse. Dieu ne change pas sa parole au gré des événements. Dieu est dans sa parole. S'il a dit qu'il combattra pour nous et nous gardons le silence, il le fait, il le fera toujours. Ne prenons pas la place de Dieu dans le combat spirituel. David n'a pas cherché à prendre la place de Dieu. Mais David, c'était un vaillant guerrier.
Nous savons qu'il combattait les Goliaths. Mais face à l'esprit d'Achitophel, il n'a pas pris la place de Dieu. Il a laissé Dieu faire. Il a fait une petite prière de la foi avec beaucoup de sérénité. Il a dit seulement anéantir son conseil. Et Dieu lui-même, maître des temps et des circonstances, a créé les conditions pour que le conseil bon d'Absalom soit refusé. Parce que Dieu avait conçu d'anéantir le conseil d'Achitophel et d'emmener le malheur chez Absalom. Tes ennemis vont devenir des suicidaires. Tes ennemis vont commencer à faire des choses qui vont les emmener dans le suicide spirituel. Tes ennemis vont comprendre les yeux na bango te. Tout va comprendre te. Achitophel qui était craint à tuer. Tout va inaki tout va boire qui conseille nae. Akomi boma. Ami bomi. Il s'est suicidé. You are bien. On acclame encore le Seigneur. Jésus est fidèle. N'ayez pas peur. Ne regardez pas la taille de vos ennemis. Regardez la taille du Seigneur. Il n'a ni commencement ni fin. Il est le maître de tous les esprits. Il règne à jamais. Même si tu souffres aujourd'hui, n'oublie pas, prends les armes de l'esprit. Identifie Achitophel. Combat le bon combat de l'esprit. Dieu te donnera la victoire. Ne t'agite pas. N'aie pas peur. Ne tremble pas. Jésus est fidèle. David a dit, ô Éternel, réduis à néant le conseil d'Achitophel. Et l'Éternel a fait. Et l'Éternel a fait. Et l'Éternel a fait. Il a amené le malheur sur Absalom. Absalom a été tué. Achitophel s'est suicidé. Tes ennemis vont se tuer. Tes ennemis vont se suicider. Tes ennemis vont rober la maboma. Parce qu'ils ne comprennent pas ce qui t'arrive. Nagetsemane omelike nyoyo Naminyoko mawape pasi Olubiko koma lesungu Eloko yo salana yose. Frères, sœurs, ayez foi en Dieu. Ne vous agitez plus. Faites le bon combat de la foi. Utilisez les armes de l'esprit. Fuyez le péché. Craignez Dieu. Croyez en Dieu. Manifestez la foi. Vous allez voir. Dieu va donner des palpites à vos ennemis. Dieu va lui-même emmener le malheur dans la maison de vos ennemis. Ne souhaitez pas leur malheur. Ne priez pas. Ne les haïssez pas. Ne dites pas de méchanceté. Vous priez seulement. Priez, priez, priez. Vous allez voir. On acclame le Seigneur, on le remercie pour sa parole. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour cette série d'enseignements que tu ouvres sur les esprits méchants qui combattent nos vies. Aujourd'hui, tu nous as parlé d'Achitophel. Et nous savons, Seigneur, que tu vas les identifier. Maintenant que tu nous as donné la maturité spirituelle, tu vas nous les révéler. Tu vas nous donner des armes de l'esprit. Nous allons les combattre. Toi, le seul vrai Dieu, tu vas détruire leur nuisance. Et tu vas emmener le malheur dans tous ceux qui sont en train de faire. Saint-Esprit, nous n'avons aucune haine, aucune méchanceté, aucune colère contre les hommes et les femmes faits de chair et de sang et qui en veulent dans nos vies. Seigneur, tu es le juste juge. Nous te les recommandons. Nous te les recommandons. Nous te les recommandons. Lève-toi, Seigneur. Juge nos ennemis. Lève-toi, Seigneur. Anéantis. Réduis à néant leurs œuvres. Comme tu le fis du temps de David, ton serviteur. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen.